Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin, pour voir un petit peu ce qui se profile à l'horizon pour vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juin 2023. Un message. On a le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Et derrière, on a le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison, une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Voilà, les poissons vous encouragent à profiter de la vie et on vous dit que vous êtes bénis, que vous êtes en sécurité, ainsi que les membres de votre famille. Alors, cette carte-là, elle est ressortie plusieurs fois pour d'autres signes. J'ai l'impression qu'au niveau des énergies pour le mois de juin, il y a des énergies positives. Voilà. Allez, on va regarder avec le 77 ce qui ressort pour vous, amis poissons. Alors, pour les poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juin 2023. On a la carte de l'été qui nous parle de la période de l'été. Justement, on y va. On nous parle de solution derrière, on a la clé, donc une solution, peut-être à une situation, peut-être une issue à ce que vous attendez avec impatience. On vous dit que vous attendez quelque chose d'important pour sortir du mental. Donc on a la période de l'été, donc de la chaleur, de la joie. Peut-être que c'est l'été que vous attendez avec impatience d'ailleurs. Allez, pour les poissons, pour le mois de juin 2023. On a la carte de la maison et on a la voiture. Alors, la carte de la maison nous parle de votre foyer, nous parle des membres de votre famille. Avec la carte de la voiture, alors peut-être un déplacement, peut-être un changement de maison, un déménagement. D'ailleurs, on vous en parle. Donc, pour certains, ça peut être ça. On nous parle en tout cas d'équilibre, de fondation solide. D'ailleurs, on a la tristesse et l'intuition. Ouais. Et les conflits. Il y a quelque chose qui se règle ou qui s'est réglé là, récemment. On va tirer 9 cartes. Pour les poissons. Allez, c'est parti. Alors, au dos du jeu, on a la maison, on a la tristesse et on a les épées. Donc, peut-être... Oh, oui. Bon, il y a quelque chose de moins drôle, de moins sympathique. Là, peut-être des conflits au sein de votre foyer. En tout cas, c'est ce dont on me parle. Peut-être des désaccords aussi. On va voir un petit peu ce qui est ressorti dans les cartes. Peut-être une tristesse par rapport à la signature, quelque chose peut-être qui ne s'est pas fait, que vous attendez avec impatience. Un retard peut-être. Ou ouais, des désaccords, peut-être des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. C'est peut-être ça d'ailleurs la solution. On avait la clé qui est ressortie tout à l'heure, qui est tombée dès que j'ai pris le jeu, la clé et l'été. Donc peut-être une résolution pour l'été qui arrive. Alors, on a la carte de la gestation, on a la ligne droite, on a le retour. Oui, c'est ça, vous attendez, entre guillemets, un retour sur investissement. Il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas là comme vous voulez. Vous attendez depuis un certain temps, un projet que vous avez peut-être une grossesse, un changement au sein de votre foyer.
Alors, on a la carte du vert. Ah, on a la lumière en plein centre du jeu. On a les communications. On a la carte de l'euro. On a la voiture. Et on a le cœur. Bon, il y a un retour là. Un retour de nouvelles, des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. De toute façon, avec la carte de la lumière en plein centre, on voit que pour ce qui est négatif, c'est amoindri. Donc, les problèmes se dissipent. Il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a une amélioration en règle générale. Ça s'accélère là avec la carte de la voiture. Il y a une notion d'accélération. Alors, là, le problème que vous avez, enfin le problème entre guillemets, hein, peut-être la chose que vous attendez, ça concerne peut-être le domaine financier ou le domaine matériel. On avait la maison et la voiture. On retrouve la voiture, la maison et on a la carte de l'euro. Donc, ça concerne peut-être un projet que vous avez, peut-être un projet de déménagement, un projet d'achat. Voilà. Et pour l'instant, vous n'aviez pas de nouvelles par rapport à ça. Ça ne bougeait pas. On voit que ça bouge. Il y a un retour sur quelque chose que vous avez mis en place, quelque chose que vous avez commencé. Allez, sur la gestation, qu'est-ce qu'on a? On a les anneaux. Et derrière, on a les épées, la maison, la tristesse. Ok. Bon, il y a quelque chose qui se dénoue pour cet été. Encore une fois, on a l'été qui est ressorti, donc ça vient bientôt. Là, sur la gestation, on a les anneaux entrelacés. Alors, je pense que ça concerne, c'est pas forcément une union, c'est un changement au niveau de votre foyer que vous attendez, là. Peut-être un déménagement, peut-être une grossesse, l'achat de quelque chose. Vous attendez une concrétisation, ça, ça vous fait de la peine. Il y a peut-être des désaccords ou peut-être que une décision tarde à tomber. Peut-être que c'est vous qui tardez à prendre cette décision. Avec la carte des épées, ça peut nous parler de conflits, mais aussi de conflits intérieurs et du fait de trancher quelque chose. Sur la ligne droite, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'imprévu. Ah. Ah bon, il y a peut-être des désaccords au sein d'un couple. Peut-être parce que justement les choses n'avancent pas. Alors pour certains, est-ce que ça peut être un froid dans une relation, une rupture, un break, une pause? Si c'est le cas, on voit que ça s'arrange, hein, rapidement même. On parle quand même de disputes sur la carte du retour. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah c'est marrant parce qu'on nous parle d'intuition et derrière on a le mental. Alors on a la carte de l'automne, on a les feuilles qui nous parlent aussi de récolter. Et derrière on a l'évolution positive, donc ça va bouger, vous inquiétez pas. Oui, il y a quelque chose qui va se faire là. Alors si c'est le retour de quelqu'un que vous attendez, si c'est une réconciliation, pareil ça va se faire. Si vous attendez peut-être une demande en mariage, pour certains c'est peut-être ça. Vous voulez... vous voulez avancer, vous les poissons, vous voulez de l'engagement, vous voulez savoir où vous allez, peut-être que les choses... Oui, bah vous espérez mieux. Hein, c'est ce que nous disait la carte du tarot des anges gardiens, vous espérez mieux. Donc c'était peut-être pas mal, mais pas assez pour vous. En tous les cas, rassurez-vous, hein, avec la carte qu'on a eue là, vous êtes en sécurité. On a la carte de la lumière, on voit très bien que les problèmes vont être aplanis. On avait la carte de l'été avec la clé qui est ressortie, donc tout ça va trouver une issue positive. Peut-être que là, vous êtes un peu dans le dur, quoi. Alors, sur le vert...
On a le Bouddha. Derrière, on a le point d'interrogation. On a la carte du manque, la porte fermée. Ok. Ah, et le commencement quand même. Il y a quelque chose qui tarde à débuter là. Un projet qui tarde à se mettre en place. Et vous, vous trépignez. On voit une invitation. Allez-y tranquille si vous avez un rendez-vous important. Allez-y serein. Sur la carte des communications. On a la main tendue. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Justement, pour résoudre quelque chose qui vous manque. Allez donc. Sur la carte de l'euro. Ne vous dispersez pas. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire du calme. Écoute ton intuition, écoute ton cœur. Peut-être que vous vous dispersez là parce que vous êtes peut-être insatisfait par quelque chose. Et puis, voilà, vous avez envie que ça bouge là, tout de suite, maintenant. Et on vous dit non, tranquille. Ça vient, laisse venir. Accueille ce qui arrive, c'est pour une bonne raison. De toute façon, tout finira bien. Allez, sur la carte de l'euro. On a le cœur. Bon. Bah, c'est pas mal. Au final, au fond, c'est de l'amour. Au fond, il y a de l'amour. Donc, on essaie de pas trop se focaliser sur les problèmes matériels, sur ou alors les petits retards, les contraintes. Sur la voiture, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le printemps, derrière on a le palmier, savoir et connaissance, le cœur entrelacé. Bon, ok, s'il y a eu des... Ça peut nous parler de surprise aussi, là. Hein. Pour ceux, par exemple, qui... alors, je sais pas, moi, ce que vous avez fait ces derniers temps, à quoi vous étiez occupé, quels étaient vos projets, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place. Pour certains, vous allez faire une pause en couple, là, pour vous retrouver, pour vous réconcilier. Il y a une idée de surprise, quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir, qui permet de raccrocher le wagon, qui permet aussi de s'éloigner de ce qui a été pesant, prenant, ben, tout simplement peut-être le quotidien, hein, le travail, les comptes, faire les comptes. Là, on va faire une pause pour retrouver un équilibre. Alors peut-être aussi que vous allez avoir un petit cadeau ou peut-être que justement la situation va se débloquer, ce qui va vous permettre aussi de faire une pause. En tout cas, vous inquiétez pas. C'est vraiment ça le message, ne vous inquiétez pas. Allez, sur la carte du cœur. On a la bouche fermée. Et derrière, on a l'équilibre, le repli sur soi et la pause. Bon, il y a des choses que vous ne savez pas encore, que vous ne voyez pas. Accueillez ce qui vient. Peut-être que pour certains, vous attendez un engagement au niveau sentimental. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes avec quelqu'un et vous trouvez que ça ne bouge pas, que ça n'avance pas. On vous dit qu'il y a de l'amour. Qu'il y a de l'amour et que si, ça évolue. Même ça va évoluer un petit peu plus là au cours de cet été. Visiblement, il y a des choses qui vont se passer. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les poissons, pour le mois de juin 2023. Les poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la carte de l'hérédité.
Et derrière, on a le rêve. Ah, on a la victoire. Ah, bon, d'accord, la victoire, l'échec. La maison, le temps. Oui, il y a quelque chose qui prend du temps. Quelque chose qui prend du temps. Ça fait un moment que vous attendez. Peut-être même pour certains, vous vous dites, c'est pas possible, j'ai la poisse. Non. Non, parce qu'il y a une victoire au bout. Et quelque part, même peut-être, le retard qu'il y a eu vous a permis de réaliser certaines choses. Allez, pour les poissons, pour le mois de juin 2023. Ah, on a la carte du cadeau qui s'est retournée. Quand je vous parlais de cadeau, j'avais raison. Il est ressorti. Et derrière, on a le miroir magnétique et la loi. On a la trahison, le retour, la femme, l'amour, le verdict, le voyage. Ok. Bon, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, il y a un retour positif, il y a de l'amour, il y a tout ça. D'ailleurs, vous allez en avoir le cœur net. Alors, il y a peut-être eu des peurs de tromperie, il y a peut-être eu... Ouais, il y a peut-être eu quelqu'un, une énergie tierce qui est venue un peu semer la pagaille là. Les conflits, c'est peut-être pas vous et votre autre. Les conflits, c'est peut-être à l'extérieur. Il y a peut-être quelque chose qui doit se régler là. Peut-être même avec la justice. On a la tranquillité, la projection, la distance et le voyage. Vous allez prendre vos distances avec tout ça. Je parlais justement... Tiens, je parlais de voyage. Peut-être partir. Justement, hein, on parlait de ça aussi, hein, d'éloignement, changer de métier, vous installer dans une autre maison, une autre ville, etc. Faites ce qui est bon pour vous. Donc peut-être vous éloigner de ce qui n'est pas bon pour vous, de ce qui ne fonctionne pas. Il y a pas mal d'énergie comme ça, avec qui j'ai eu ça aussi. Il y a un autre signe, c'était... Alors si c'est votre ascendant, c'est... on est en plein dedans là. Pour votre propre tranquillité, il faut prendre vos distances. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ça concerne l'amour, ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, une relation peut-être. Alors pour certains, c'est peut-être retrouver quelqu'un. Pour d'autres, c'est peut-être aller vers quelqu'un, l'élu de son cœur. Et tout ce qu'on voit là, la trahison, la jalousie, machin, c'est peut-être l'ex ou des personnes de l'entourage. Allez, on va y aller pour les poissons. Si les cartes peuvent arrêter de sauter. À la coupe, parce que je ne l'ai pas fait, je crois. On a l'argent et le cadeau. Ben voilà. Je parlais d'une somme d'argent, je parlais de la possibilité justement de faire ce que vous voulez, d'échapper à tout ça. Ben ça vient. Et derrière, on a l'enfermement et le boomerang. Vous êtes attaqué de tous les côtés un petit peu, ou vous avez le sentiment d'être attaqué. Donc vous avez raison, prenez vos distances. Alors, vous êtes attaqué, peut-être que là en ce moment vous êtes dans le dur, cependant on vous dit quand même que vous êtes en sécurité. Vous, peut-être dans votre cocon, dans votre famille, avec vos enfants, avec votre conjoint, conjointe, vous faites pas partie de tout ça.
Vous savez différencier le bien du mal. On vous parle de ça là avec le tarot des anges gardiens. Peut-être que vous avez évolué différemment de certaines personnes et que là, il est temps de peut-être trouver votre vraie famille d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié, on a l'accusation, on a le retard, ouais. Ok, et la séparation. Donc pour certains, ça concerne une séparation, mais je vous l'annonce pas là, hein. Elle est déjà actée. C'est déjà prévu, c'est ça que je veux dire, que ce soit une séparation sentimentale ou une séparation avec ben, là où vous êtes actuellement. Ça a pris du retard. Il y a eu du retard, pour certains, c'est dans une procédure. Pour d'autres, peut-être qu'on vous a, oui, empêché de réaliser quelque chose. On vous a mis des bâtons dans les roues. On a quand même bah, la réussite hein, à la fin. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'enfant. Alors, ça peut nous parler... Oh oui. Bah, pour certains, c'est une grossesse que vous attendez. Hein. Alors, pour certains poissons, ça bouge de toute façon, il se passe beaucoup de choses. Il y a peut-être des conflits, des désaccords, etc. Pour certains poissons, c'est pas grand-chose, entre guillemets. Hein. Ça va être, oui, effectivement, on attend que ça bouge un petit peu. On n'est pas forcément... On est peut-être un peu mécontent. Mais bon, voilà, ça va. Ça va dans le bon sens quand même. Pour d'autres, c'est peut-être un petit peu plus dur. Il y a peut-être des séparations, il y a peut-être des conflits avec de la famille, avec l'entourage, voire avec un travail. Vous êtes peut-être un peu plus dans le dur. En tous les cas, pour tous en règle générale, on vous dit que ça va quand même, en tout cas que ça va aller. Et on nous parle de nouveautés aussi. Vous aspirez à du changement, à de la nouveauté, à autre chose. C'est comme si vous ne vous sentiez plus bien. Donc il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut que voilà, il y ait quelque chose. Parce que peut-être vous vibrez différemment. Alors on a la carte de la loi, on a la carte du boomerang. On a le retour. Bon, faut en finir une fois pour toutes avec quelque chose là. Je ne sais pas ce que c'est, mais on a la carte du retour, on a la carte du boomerang. Ça revient tout le temps à vous là. Vous le balancez, ça revient. Vous le rebalancez, ça revient. Donc faut une coupure nette là. On a la carte de l'évolution. Donc ça c'est positif. On a le compromis. Ah. Alors c'est peut-être en face de vous qu'il y a des gens mécontents. Et on n'arrive pas à trouver un accord. Là, on le trouve. Peut-être aussi que ça fait un petit moment que vous essayez quelque chose et que ça ne fonctionne pas. Donc, on trouve un compromis. On choisit une voie détournée pour arriver au même résultat. Mais voilà quoi. On prend un raccourci, on essaye de prendre la voie de droite plutôt que de prendre la voie de gauche. Et là, ça va fonctionner. On a la carte du cadeau. On a l'hérédité. La sexualité
Et je vais retourner les dernières cartes. On a la trahison, la clairvoyance et la joie. Oh, bon. Alors, peut-être pour certains poissons, alors vraiment peu importe le domaine, hein, là c'est d'une manière générale, vous avez essayé de faire quelque chose à plusieurs reprises. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Plutôt que vous dire j'ai la poisse, on essaye différemment. On trouve un compromis. Peut-être pour certains, je parlais de mécontentement, c'est peut-être en face de vous qu'on est mécontent. C'est pas dans le fond, c'est pas au final ce que vous avez fait, c'est plutôt la façon dont vous l'aurez fait qui pose souci. Donc on revient là-dessus afin de régler définitivement le problème. On trouve un compromis. Et là, ça va fonctionner, ça va aller dans le bon sens pour vous. Vous allez réussir à avoir ce que vous voulez. Allez, je vais recouvrir sur la carte de l'enfant. On a la tranquillité. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Encore une fois, on vous le dit. Malgré ce qui peut se passer à côté, derrière, on a l'homme, la réunion, le carrefour. Et la santé, l'instabilité. Alors pour certains, on règle peut-être un problème de garde d'enfants. Il y a peut-être, voilà, il y a la loi quand même qui est là, donc il y a peut-être une procédure en cours. Ça concerne un enfant, ça concerne un nouveau départ, ça concerne de la nouveauté. Sur la carte de la trahison, on a le retard. Ok, ouais. On vous a mis des bâtons dans les roues. Le carrefour, la maison, la victoire. Donc la victoire, une opportunité de régler ce truc-là, ce projet, une bonne fois pour toutes. Ça va aller vraiment dans le bon sens. C'est comme si vous étiez cloué sur place, là, pour l'instant, vous ne pouvez pas avancer. Il y a des choses qui vous ont retardé. Sur la carte du retour, on a le verdict. Ok, avec le 77, on avait la carte du retour et les communications. Vous attendez de toute façon quelque chose avec impatience, ça vient à vous. Ça sera peut-être totalement résolu cet été, parce qu'on a la carte de l'été qui est ressortie plusieurs fois. En tout cas, ça avance. Voilà, même si ça a pris du temps, même si ça a été retardé, ça avance. Allez. Sur la fécondité. On a le travail. C'est quelque chose que vous prévoyez depuis longtemps. Il y a un projet que vous avez. Alors, ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet de changement de travail, ça peut être un projet de se mettre à son compte, ça peut être un projet de grossesse, un projet au niveau du foyer. Enfin, quelque chose d'important que vous attendez depuis un petit moment. Peut-être que vous avez fait des demandes. Voilà. Peut-être à plusieurs endroits. Je ne sais pas moi, des demandes d'aide, par exemple, pour faire quelque chose. Ça fait un petit moment que ça dure, ça a pris du retard, etc. C'était pénible, là, ça se dénoue. Voilà. Et encore une fois, même si c'est long, même si là, actuellement, vous commencez à en avoir ras-le-bol parce que ça ne se débloque pas, faites contre mauvaise fortune bon cœur. Essayez de profiter de ce qui va bien, en attendant ce fameux dénouement heureux, parce qu'il vient de toute façon. Mais ça vous a rendu instable.
C'est comme si vous étiez un peu dans l'urgence, là, à vous dire, ça y est, mais il faut que ça se fasse, là, j'en ai marre, j'en peux plus. Mais c'est pas possible, ça va jamais se faire, on n'y arrivera pas. Mais si, sur la carte de l'hérédité, on a l'enfermement. Derrière, on a la santé, la fatalité, l'ouverture. On nous parle de victoire quand même, encore une fois, la maison. Les correspondances, la famille. Ah, le miroir magique. D'être protégé, c'est bien. Pour certains, c'est peut-être une grossesse simplement que vous attendez. Hein. Sur la carte de la loi. On a les correspondances, donc on a des nouvelles. À côté, on a la carte de la joie, la sexualité, le compromis, le boomerang. C'est quelque chose que vous désirez vraiment là qui se réalise. Pour certains, c'est une entente. Pour certains, c'est juste voilà un vœu, un souhait qui se réalise avec la carte du cadeau. Joie, félicitations, oh, c'est super, ça y est, on a réussi, merveilleux, qu'est-ce qu'on est heureux. Quelque chose de très chouette. Vous voyez que ça se fait. Sur la carte de la sexualité, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la jalousie. Et derrière, on a la fatalité, la santé, le contrat. La famille, le miroir magique. On est jaloux de vous. Pour certains, on est contre un couple peut-être que vous formez avec quelqu'un. On peut peut-être mettre des bâtons dans les roues. Pour d'autres, ça peut être un ex ou une ex jaloux. Je sais pas, vous venez de rencontrer quelqu'un qui est peut-être en plein divorce ou qui s'est séparé. Bon, bah, c'est l'ex compagnon ou l'ex-compagne qui met des bâtons dans les roues. Pour d'autres, c'est peut-être dans votre famille. Ça ne passe pas. Et pour d'autres, ça se passe, oui, peut-être c'est au niveau de votre entourage et c'est peut-être pas parce que la relation n'est pas acceptée, c'est peut-être tout simplement parce que ben, vous êtes trop mignons tous les deux, puis nous on n'a pas ça, alors ben, on est jaloux. Voilà, ça peut être ça. Mais quelque part, c'est comme si, mais franchement, vous croyez quoi? La carte de la fatalité, c'est ça. C'est vraiment, mais qu'est-ce que tu t'imaginais? On a l'étranger, l'ouverture, la victoire. Les gens ne sont pas toujours très heureux quand vous l'êtes. Hein. Malheureusement, mais c'est le cas, hein, c'est comme ça. Ou alors parce qu'il y a peut-être un grand succès. Par exemple, admettons si c'est professionnel, vous avez un super projet, peut-être un super boulot qui vous attend à l'étranger, etc. Enfin, ou dans une autre ville, dans une autre région, peu importe, dans un autre domaine, peu importe. C'est de la réussite. Vous savez que voilà, ça va être super et tout, vraiment, ça va être génial. Mais ben, c'est génial, voilà, ça va être super votre boulot ou ce que vous allez faire, mais ça sera pas, on va pas vous laisser, on va pas vous faciliter les choses. Bah non, ce serait trop facile sinon. On va mettre des bâtons dans les roues un petit peu. Peut-être là, l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement ou parce que il n'y a pas de raison que vous réussissiez comme ça aussi facilement en un claquement de doigts. Ben non, ça se mérite. Hein, Enfin, en gros, c'est ça l'idée. Ça n'empêche que, bah, au bout du compte, on peut passer à droite, à gauche, machin, emprunter une plus grande route. N'empêche que la conclusion est la même. Bah, le bonheur. Vous et les vôtres, être en sécurité. Vous savez différencier le bien du mal. Vous êtes bien. Votre retraite est assurée. Voilà. La vie est merveilleuse. Alors pourquoi vous en privez? Alors vous aussi, ne vous en privez pas non plus. Vous dites pas, bah non,
Il n'y a pas de raison que je sois si bénie. Allez, sur le compromis, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la projection. À partir du moment où vous êtes clair avec vous-même, voilà, c'est parfait. Là, l'accusation, le carrefour, le temps. La séparation, le voyage. C'est peut-être vous aussi, hein, qui vous dites, ben, pour les autres, c'est moins facile, ou alors lui ou elle, il va être triste et tout, et pourquoi moi je serais heureux? Ben, parce que c'est comme ça. Parce que c'est votre chemin à vous. Et l'autre, il a peut-être un autre chemin. Et sur la carte du boomerang, on a la carte de la distance et le contrat. Bon. Et derrière, on a l'argent. J'allais dire, on vous attend ailleurs. Ouais, et là, ça va fonctionner, mais très, très bien. Là, l'argent, la santé, le changement, la réunion, la chance, ça va rouler, ça va aller comme sur des roulettes. Et vous le méritez. Ne vous dites surtout pas que vous ne le méritez pas. Allez, on va passer au tarot. En fait, j'ai l'impression, là, pour le mois de juin, pour beaucoup de signes, il y a des choses très positives qui sont là. Et c'est surtout des peurs, en fait, qui vous coincent, qui vous bloquent. Des choses qui viennent vous piquer. Allez, le tarot pour les poissons pour le mois de juin 2023. On a le valet de bâton et derrière, on a le jugement. Donc, oui, la récolte, ça y est, c'est le grand moment, ça y est, oui, ça y est, c'est le moment. Allez. Allez, pour les poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2023. Alors, à la coupe, on a le monde et on a la tour. Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. Derrière, on a le 10 de bâton et le 6 de pentacle. Ah, ça me fait penser à la fatalité. De toute façon, l'issue sera la même. Mais c'est peut-être, pour certains, c'est peut-être même vous qui faites de la résistance. De la résistance au changement. Même si c'est positif ce qui vient derrière, ça fait peur quand même. Parce que c'est un trop gros changement, parce que voilà, il faut dire au revoir à certaines choses, il faut passer à une autre étape. Même si c'est pour du bonheur derrière. Même si c'est quelque chose qu'on attendait aussi depuis longtemps. Là, au moment où ça se présente, ça fait un peu peur, quoi. Voilà. Allez, on va tirer 3 cartes. On a le 3 de pentacle, on a les amoureux et on a la lune. Et derrière, on a le soleil et le 9 de bâton. Alors, ce qui vous fait peur, c'est peut-être aussi que vous ne voyez pas exactement comment ça va être derrière. Ça va être beau, ça va être lumineux, ça va être magnifique. Et c'est peut-être ça qui vous inquiète, c'est les zones d'ombre. Et c'est peut-être aussi parce que, avec le 3 de pentacle, c'est aussi peut-être parce que tout ne vient pas que de vous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être...
Peut-être que la décision appartient à d'autres personnes, c'est des personnes qui vont décider pour vous, ou alors vous mettez quelque chose dans les mains d'une personne. Et donc c'est peut-être ça, il y a peut-être une zone d'ombre, parce que vous allez peut-être pas être le seul maître à bord. Donc il y a cette notion, oui, d'un peu d'hésitation, de la peur de ce qui est obscur. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 3 de bâton, on a le cavalier de coupe et on a le 2 de coupe. Alors là, ça me fait rire, mais l'image que j'ai, c'est vraiment, voilà, par exemple pour ceux qui se seraient préservés pour le jour J, pour le jour du mariage. C'est voilà, c'est ça en fait, c'est la petite, on a peur, on sait que ça va, enfin, vous voyez, l'idée c'est ça en fait, c'est un peu de résistance au changement, un peu de résistance à quelque chose de, mais c'est super, c'est très beau. Alors, ça peut être aussi, la peur de se marier, vous êtes voilà, à la porte de la mairie, vous apprêtez à avancer et c'est super, c'est merveilleux, c'est exactement ce que vous vouliez, sauf que voilà, une petite peur quoi. Vous vous apprêtez à faire un voyage, ça fait longtemps que vous avez ce rêve-là, c'est la première fois que vous allez prendre l'avion, vous êtes content, mais vous appréhendez. Vous savez que ça va être bien, mais c'est vous savez, la petite peur de dernière minute là, la petite angoisse. C'est ça en fait le truc. Quelque chose, voilà, de beau, de sympa, mais qui a mis du temps d'ailleurs. Et quelque part, même si ça vous a agacé, contrarié, etc., c'était peut-être pas plus mal parce que vous restiez encore dans votre zone de confort. Ça vous a pas trop brusqué, quoi. Vous avez eu le temps de vous y faire. Allez, on va recouvrir le 3 de bâton. On a l'as d'épée. Derrière le 6 de coupe. C'est un gros engagement, là, en fait. C'est comme si, ouais, vous vous engagez dans quelque chose vraiment de très important. Donc, forcément, ça fait peur. Et donc, forcément, vous n'allez plus être le seul maître à bord. Et ça peut être angoissant. Alors que ça concerne, que ça soit professionnel ou peut-être financier pour certains où vous êtes engagé dans un gros crédit et forcément ça fait peur. Pour d'autres, c'est simplement vous apprêter à vous marier ou alors à vous mettre en couple avec quelqu'un ou alors vraiment à concrétiser quelque chose, ça fait peur. Vous n'êtes plus en location, vous achetez une maison, ça fait peur parce que voilà, c'est un gros événement, un événement important. Vous engagez dans quelque chose, investissez sur le long terme là. Alors d'un côté, vous êtes à l'abri, c'est ce qu'on vous dit, hein. Les vôtres sont à l'abri au niveau de votre foyer, même vous pour votre retraite, c'est bon, mais bon, il y a cette peur. Sur le cavalier de coupe, alors pour les célibataires, quand même, le petit message, c'est on voit de l'amour, on voit du romantisme, là on concrétise quelque chose, on fait une belle rencontre, hein. Le jugement et le roi de pentacle. Ouais, c'est ça, c'est le moment. Ça peut être même un truc tout bête. Vous allez recevoir une récompense et d'avancer devant tout le monde comme ça, d'être en pleine lumière, d'être le centre de l'attention, c'est sympa, mais ça fait peur. Alors derrière, on a le 6 de bâton, on a l'as de bâton et on a l'impératrice. Ouh là là!
C'est bon, il y a de la victoire, c'est très beau, très sympa, magnifique. Avec la carte de l'impératrice, enfin voilà, c'est jackpot pour vous. Et en plus, c'est quelque chose que vous méritez parce que vous avez fourni des efforts, vous avez traversé une période pas facile. Vous avez beaucoup bossé, hein. Vous avez beaucoup bossé. Sur le 2 de coupe, ah ben on a la carte de l'étoile, il y a un vœu qui se réalise. On a le valet d'épée, on a le magicien et on a le 10 d'épée. Ça y est, c'est fini. Ben voilà, c'est ça en fait. La fin de cycle avec le 10 d'épée. Le magicien, ne vous inquiétez pas, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Le valet d'épée, ben, c'est quelque chose de tout nouveau. Alors, ça peut être aussi une formation, une nouvelle relation, peu importe. Et l'étoile, gardez la foi jusqu'au bout, gardez la foi. Même si c'est long, même s'il y a des retards, même si gardez la foi, bah, la lumière est au bout du chemin. Et une très belle lumière, une radieuse lumière. On nous parle de renaissance pour vous les poissons. Même si pour l'instant, peut-être tout n'est pas encore très clair, même s'il y a des zones d'ombre, vous pouvez y aller franchement. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vais terminer avec un message des portes de l'intuition. Et on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ben oui, c'est ce que je disais pour beaucoup, c'est ça. Hein, il y a des très très belles choses et puis malheureusement, il y a des peurs qui sont là pour nous égarer. D'ailleurs, on a la carte de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et on vous demande d'être bienveillant à votre égard et les autres feront de même. J'ai eu beaucoup les mêmes messages là qui ressortaient. Ce qu'on vous dit, c'est ça va marcher, ça va bien se passer. On ne peut pas vous dire comment, pourquoi, pour qui, comment, quand. Mais une chose est sûre, c'est que ça va bien se passer. Donc, il ne faut pas avoir peur. En gros, c'est ça. Maîtrisez vos pensées négatives. Voilà pour vous les poissons. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. Très très bientôt. Je vais les commencer là. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de juin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite un bon mois de juin et on se retrouve très vite pour le sentimental.